Bonjour à tous et à toutes pour cette 13e capsule de vie, courte méditation que nous consacrons bien sûr à la parole de Dieu. Nous ouvrons à nouveau la Bible et nous nous arrêtons tout spécialement sur les paroles de Jésus. Malgré que nous vivons dans un pays dit christianisé, très peu de personnes pourraient citer 2, 3, 4, 5 paroles du Christ. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi ce sujet. Et puis aussi pour une autre raison, parce que nous sommes bien d'accord que les remarques des contemporains de Jésus au sujet de ce qu'il disait restent toujours vraies. Quand ils ont dit « jamais homme n'a parlé comme cet homme », eh bien 2000 ans après, nous pouvons dire que cette déclaration est toujours juste, vraie et irréfutable. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. C'est l'une des paroles les plus célèbres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je vous posais la question, quel est le sujet que Jésus aborde dans cette parole? Quel est le thème, l'articulation de cette parole? Que répondriez-vous? De quoi Jésus parle-t-il? De la vie. Jésus parle de la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, mais vivra de... Il ne parle pas de religion. Jésus n'a jamais parlé de religion. Il n'a jamais même employé le mot religion. Mais il a parlé de la vie, de votre vie, de notre vie. Jésus n'a pas parlé non plus de politique, pourrions dire, ou de science, d'économie, de philosophie, mais de la vie. C'était le thème majeur dans son enseignement. Et je vous invite à faire ce petit exercice biblique, si vous le voulez. Vous lisez les évangiles et vous notez sur un carnet à part les versets où Jésus mentionne ce mot, vie. Ou alors, dans votre Bible, vous le surlignez ou vous le soulignez. Vous serez étonné de voir le nombre de fois que Jésus a parlé de la vie. Deuxième remarque au sujet de la parole de notre Seigneur, c'est que Jésus parle de l'homme, il parle des hommes, de vous, de moi, il parle de l'humanité. C'est un langage, en quelque sorte, de la part de notre Seigneur, universel et intemporel. C'est un langage qu'il nous adresse aux uns et aux autres, et pas seulement aux Juifs, aux Américains, aux Européens ou aux nations dites chrétiennes, mais à tout homme, à tout être humain. Troisième remarque, Jésus parle de deux types d'aliments dans sa phrase. Le premier aliment, le pain, et l'autre, la parole de Dieu. Le pain pour notre corps, bien sûr, notre être matériel. Tout homme a besoin de nourriture pour nourrir son corps. Mais la Bible n'est jamais méprisante vis-à-vis de notre corps. Il vient du Créateur et le christianisme n'est pas un enseignement contre le corps, contre notre être matériel. Au contraire, il a sa place dans la vie des uns et des autres. Mais il n'y a pas que cela. Et c'est cet aspect-là que Jésus souligne. Pas seulement de pain. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de notre vie, mais pas seulement. Parce que nous ne sommes pas seulement un corps, de la chair et des os ou un estomac. Nous sommes plus que cela. Créé à l'image spirituelle de Dieu, l'homme possède, chacun de nous, nous possédons une autre dimension que celle physique de notre corps. L'homme possède une autre dimension, je le dis, parce que nous ne sommes pas des singes évolués. On nous bombarde de cet enseignement-là aujourd'hui autour de nous, dans les radios, dans les écoles, dans l'enseignement, dès l'école primaire, secondaire, supérieure, universitaire. L'homme n'est pas un singe évolué, amélioré. Il n'a pas seulement besoin de manger, de boire, de copuler, de dormir. C'est peut-être ce que vous pensez, c'est peut-être votre point de vue, mais ce n'est pas celui de Jésus. Il y a une autre dimension en vous. Que vous l'acceptiez
ou pas. C'est un fait. Qui aura raison? Ce que vous pensez, votre point de vue, ou le Christ? Vous savez, pour prétendre en savoir plus que Jésus, il faut quand même avoir beaucoup de culot, pour le dire gentiment. Mais cela nous pousse chacun à la réflexion, je le crois. Le chrétien a choisi le point de vue de Jésus, bien sûr. C'est le choix de la foi, la confiance en ce que Jésus a dit, ce qu'il est. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle, Dieu communique, Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Celui qui a créé la bouche, ne parlerait-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parlerait-il pas? Les prophètes envoyés par Dieu ont répété sans cesse qu'ils transmettaient la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, plus de 2500 fois, vous rencontrez la formule « Ainsi parle l'Éternel ». Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie ne transmettaient pas leurs propres sentiments, leurs propres pensées, celles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Et Jésus a confirmé que c'était bien la parole de Dieu que les prophètes transmettaient. Il a cité lui-même très souvent les prophètes et fait référence à l'Ancien Testament. De quoi vivez-vous? Ou de quoi vivons-nous? De quoi vivons-nous? De pain seulement? Uniquement la satisfaction de nos besoins physiques? Nous avons été créés pour plus que cela. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Certaines traductions donnent la pensée de l'éternité, mais le mot pensée n'y est pas. Certains traducteurs l'ont ajouté pour faciliter la compréhension. Dieu a mis en chacun de nous l'éternité. Nous sommes faits pour vivre toujours, quoi que nous pensions. Alors on accepte cette parole de la Bible ou on la rejette. Mais chacun doit faire un choix. Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Que nous soyons croyants ou incroyants, Dieu a mis en nous cette dimension éternelle. Et l'incinération ou la crémation de notre corps n'y changera rien. Nous pouvons détruire le corps, mais nous ne pouvons pas détruire l'âme. Comme votre corps a besoin de nourriture matérielle, votre âme, notre être intérieur a besoin d'être abreuvé, d'être nourri, elle également. Le pain de l'âme, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est où ça, cette parole? Dans la Bible. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné et pas seulement lui. Et croyez-moi, Jésus s'y connaît mieux que nous. Comme des centaines de millions de chrétiens dans le monde, je nourris mon âme avec cette parole, tous les jours. Non pas parce que je suis obligé, parce que j'en ai besoin, comme tous les chrétiens dans le monde. Et vous aussi, vous en avez besoin. Peut-être vous passez outre de cela, c'est pourtant l'un des grands besoins dans votre vie, nourrir votre âme par la parole de Dieu. J'en ai besoin parce que mon âme a faim. Mon corps a faim, oui, bien sûr, tout le monde. Mais notre âme aussi a faim. Mon âme a faim et je veux la nourrir chaque jour avec la parole de Dieu. Ne laissez pas votre âme mourir de faim. Ne laissez pas votre âme mourir de faim. Bon appétit à chacun, à chacune, et à très bientôt pour une nouvelle capsule de vie.